What's up YouTube, c'est Sheila. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de Savage Fenty. Donc je vais vous faire un mini résumé du show, je vais vous faire mon analyse complète et on va également parler de la polémique autour du défilé où Rihanna est accusée de blasphème. Alors si vous êtes intéressé par le côté business et le côté stratégie marketing, je vous invite à regarder mon autre vidéo où je parle de pourquoi Rihanna a choisi Amazon comme partenaire pour diffuser le show. Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que si vous aimez ce genre de contenu, j'en poste régulièrement sur mon Instagram au moins une fois par jour. Et sinon, vous pouvez également me soutenir en vous abonnant à ma chaîne et en activant les cloches de notification. Et pourquoi pas me laisser un like à la fin de la vidéo si vous avez kiffé. Alors, on rentre directement dans le vif du sujet. Le show commence avec Rihanna qui fait une narration. Elle explique un peu ce que c'est l'expérience Savage Fenty, ce que c'est l'univers. Elle te met déjà vraiment dans l'univers de la marque et ce qui est important pour la marque. J'ai beaucoup apprécié l'intro parce que tu comprends direct la direction artistique qu'elle a pris, ce qu'elle veut transmettre dans son expérience. Elle dit qu'elle veut susciter l'émotion. C'est pas genre acheter juste ma nouvelle collection parce qu'elle est magnifique. C'est vraiment genre du partage en fait. Pour te mettre un peu dans le mood, t'as plusieurs tonalités, enfin plusieurs rythmes pendant le show. C'est pas juste un show catwalk où tu vois des mannequins qui défilent sur le catwalk ou qui défilent, tu vois, genre juste avec des pièces. T'as des performances musicales, t'as des performances de danse, t'as également une histoire qui est racontée avec les proches de Rihanna, les modèles, etc. T'as également un genre de behind the scene où tu rencontres vraiment Rihanna dans son processus créatif, etc. Donc t'as vraiment plusieurs tonalités au show qui fait que t'es toujours intriguée. Enfin, je veux dire, à aucun moment donné ça devient monotone et à aucun moment donné je me suis sentie en mode tiens, j'ai envie de regarder mon téléphone. Tu vois, genre t'es tout le temps occupée parce que t'as tout le temps différents rythmes en fait pendant le show. Donc le show se divise en 5 chapitres, je dirais. T'as le premier chapitre qui est Savage, où elle explique en fait ce que c'est que la femme Savage Fenty, voilà, qu'elle peut pas être dominée, qu'elle c'est un peu une lionne, qu'elle est féroce. Ensuite après t'as le chapitre Inspiration où elle parle de son diary, donc de son journal intime. Elle est en train un peu de dire mais qu'est-ce que je dirais à la fille, à the 10-year-old me, genre là, moi quand j'avais 10 ans en gros. Rihanna explique un peu aussi son inspiration. Puis t'as le chapitre Mood où elle explique que it's all about the mood, qu'elle crée vraiment selon son mood, que même son style à elle a pas un style particulier. Elle change souvent de style selon son mood. Si elle est en mode lazy, elle va mettre des grands pulls. Si elle a envie d'être sexy, tomboy, it's all about the mood. Ensuite, il y a le chapitre Sexuality où là, il explique que voilà, la sexualité, c'est quelque chose d'inhérent à toute personne, personnel à chacun et que c'est pas universel, mais qu'en même temps, c'est un langage que tout le monde utilise. Et enfin, Community, qui est le fait que voilà, chez Savage Fenty, il y aura toujours de la place pour tout le monde, que c'est une marque qui se veut d'office inclusive et que ça changera jamais. Et elle dit aussi que voilà, c'est quand même une compagnie qui a été faite par une femme noire, donc elle essaiera toujours de privilégier et de mettre en avant la communauté noire et tout ça. T'as ces 5 chapitres-là qui définissent un petit peu l'expérience Savage Fenty et l'identité de la marque, parce que dans les 2 premiers shows, l'identité de la marque se trouvait entre guillemets dans les pièces, mais elle n'était pas expliquée. Et là, dans ce show-ci, elle explique vraiment, enfin c'est ça les piliers entre guillemets de la marque. On va dire que c'est un manifesto, voilà. Alors maintenant parlons de la polémique. Rihanna est accusée de blasphème après l'utilisation d'une chanson reprenant un hadith en accéléré pendant que des danseuses en lingerie et des modèles défilaient et dansaient dessus. Donc un hadith étant un recueil des actes et des paroles du prophète Mahomet et de ses compagnons à propos de commentaires du Coran et des règles de conduite. L'ensemble des hadiths constitue la sunna, un modèle à suivre pour les pratiquants de la religion musulmane. Donc Rihanna est accusée par les internautes de manquer de respect aux valeurs de l'islam et d'utiliser la religion comme un esthétique. Kanye West aussi avait été accusé de blasphème quand il a sorti ses dernières chaussures qui justement faisaient référence également à la fin du monde. Et également Shein a été accusé de blasphème quand ils ont vendu des tapis représentant des mosquées, etc. Donc c'est un sujet qui revient souvent, l'islam en tant qu'esthétique. Donc la chanson problématique en question est intitulée Doom. C'est un morceau électro composé par la productrice française Coucou Chloé. Il est paru en 2017. Le titre contient des extraits vocaux de hadiths qui traitent notamment du jour du jugement dernier et de la fin des temps. Le hadith qui a été utilisé est le suivant. L'heure n'arrivera qu'après la disparition du savoir religieux, la multiplication des tremblements de terre, le rapprochement du temps, l'apparition des épreuves, la multiplication des troubles entraînant beaucoup de victimes et la richesse
sera abondante. Quelques heures après le défilé, le bad buzz a commencé sur Twitter et un appel au boycott a été lancé. Donc en fait, le public est partagé entre ceux qui condamnent fermement et trouve qu'elle est responsable à 100% et a fait elle-même ce choix artistique. On peut voir des tweets comme Rihanna is responsible for this, even if she didn't choose the music. She hired her team and she must have heard the song beforehand and just because she's Rihanna doesn't give her a free pass to disrespect her religion. Ou encore utiliser des femmes voilées dans ses campagnes pour prôner la tolérance, puis ensuite faire danser des mannequins dénudés sur un hadith de la fin des temps du prophète, paix sur lui. Quel hypocrite, MDR. Trouvez pas d'excuses et boycottez Rihanna. Et puis il y a ceux qui pensent que c'est une simple erreur, que c'est un manque de recherche de son équipe. Maintenant, mon avis à moi, ce que j'en pense, c'est que c'est vrai, on pointe du doigt Rihanna alors qu'on devrait mettre en cause sa marque. Rihanna n'est pas Savage Fenty à elle tout seule. Il y a une équipe derrière elle qui la conseille sur toutes ses directions artistiques. Ensuite, je pense que c'est vraiment pas une erreur ou de l'ignorance, mais bien un choix artistique qui soit assumé ou non. Au début, je pensais que c'était une erreur, puis après avoir été chercher la chanson sur YouTube, c'est clair et net qu'elle n'est pas appréciée. Il y a 21 000 dislikes contre quelques malheureux 1500 likes. Ce n'est pas non plus une chanson populaire. Il y a que, entre guillemets, 200 000 vues. Et au cas où tu aurais manqué tous ces signes de bad buzz assurés, il suffit de slide vers les commentaires et là elle est remplie d'accusations, de blasphème et de protestations pour retirer le titre. Avec ça, viens pas me dire que c'est une erreur et que tu ne savais pas parce que c'est impossible de le rater. Et sans oublier la fin du défilé avec Travis Scott et les images projetées qui foutaient vraiment les jetons. Même moi j'ai skippé ça tellement ça sentait trop le satanisme et j'aime pas ça. Donc pour moi c'était clairement une direction artistique pour illustrer l'univers de Savage Fenty. Comme Rihanna nous le raconte au début, la femme savage pour elle n'a peur de rien, elle enfreint les lois, elle ne peut pas être domptée, etc. Donc je suppose que c'était peut-être une manière de montrer qu'elle est au-dessus des lois et dans ce cas-ci au-dessus de la religion. Bon, j'abuse un peu, mais c'est d'office une direction artistique parce que c'est impossible de louper la polémique qui accompagne cette chanson. Donc du coup, c'est un peu hypocrite de baser la maison Fenty ainsi que ses sous-marques sous le thème de l'inclusion et de la tolérance si en fait tu dénigres la religion d'une partie de ton public cible. Je trouve ça hypocrite de cibler les femmes musulmanes et voilées parce qu'il y a beaucoup de musulmanes qui sont sans voile, mais la Rihanna assume de mettre en avant la femme musulmane voilée, donc pieuse, pour Fenty Beauty, pour Fenty Skin et même pour Fenty Couture, mais qu'après tu te moques ouvertement de sa religion pour un autre de tes produits, tout ça parce qu'elle ne fait plus partie du public cible. Enfin, du moins, j'ai pas vu des femmes voilées dans le défilé, ce qui est un peu normal. Et c'est ça le problème du naming, quand tu choisis un nom commun pour l'ensemble de tes produits, tes valeurs doivent rester les mêmes et cela même si le public change. Donc je suis désolée, j'adore Rihanna, mais Savage Fenty doit s'excuser et qu'ils viennent pas sortir la carte de l'ignorance parce qu'on a boycotté des marques pour moins que ça, des grosses marques comme H&M et Gucci qui nous ont sorti également la carte de l'ignorance pour leurs produits polémiques, alors que maintenant à l'actuel c'est normal de faire de recherche, ce genre d'actions sont intolérables pour des grosses marques en fait. Enfin même pour des petites marques, mais je veux dire pour des grosses marques c'est juste intolérable de pas faire tes recherches avant. Donc je demande à Savage Fenty ainsi qu'au directeur artistique et au directeur de production de s'excuser et si possible de muter cette partie du show. De toute façon c'est même pas 2 minutes. Alors là je vais vous parler des choses que je l'ai le plus aimé dans le show. Premièrement, le génie du X-Ray. Prime a une technologie qui s'appelle X-Ray où en fait quand tu glisses un peu sur l'image ou bien même sur ta télé, tu peux voir directement sur la scène qui sont les acteurs, quelles sont les chansons et des anecdotes aussi sur les scènes, etc. Et là c'était en fait parfait dans un catwalk parce que tu pouvais directement avoir des informations sur les scènes, par exemple les personnes qui sont présentes, les danseurs et les mannequins qui d'habitude sont vraiment un petit peu dans le background, c'est des gens qu'on connaît pas à part les mannequins qui sont hyper connus. Et tu peux également voir le casting total du show, tu peux slider sur le visage ou quoi pour connaître la chanson, tu peux même avoir des anecdotes sur la chanson. Par exemple, à un moment donné je regardais la performance de Rosalia et il y avait en même temps des anecdotes, je crois, qui sont prises de Genius, qui t'expliquaient en fait un peu les paroles et tout. T'as également la possibilité de connaître un peu plus sur le contexte de la scène grâce à la section trivia, par exemple, aller des petites anecdotes
du style oui, il y a eu je ne sais pas combien de stockings qui ont été déchirés, cette scène a mis 10 jours à être mise en place, ou bien tu vois, genre plein de petites anecdotes comme ça pour les gens qui en veulent un peu plus en fait. Et puis tu peux également accéder au contenu bonus comme le designing de set pour les gens qui sont dans le design ou dans l'architecture. Bref, un défilé de mode avec la technologie X-Ray s'est avéré en fait super utile. La diversité et l'inclusion. La diversité, elle est inhérente à Savage Fenty, ou plutôt même à la maison Fenty. Tu avais de la diversité, que ce soit dans la couleur de peau, que ce soit dans les origines, que ce soit même dans les morphologies. Il faut savoir que Savage Fenty produit des sous-vêtements qui vont du 32A au 42H pour les soutiens-gorge et XS au triple XL pour les culottes, les pyjamas, etc. Mais tu avais également de la diversité dans les âges. On a pu voir par exemple Paris Hilton, on a pu voir Willow Smith, on a pu voir également Demi Moore. La diversité au niveau des sexes. Première fois que je vois un show où il y a des hommes et des femmes ensemble. En général, on a cette tradition de séparer la collection femmes et la collection hommes. Pour moi, je pense que c'est juste du capitalisme. C'est juste pour qu'il y ait le plus de fashion show possible toute l'année. Or que là, pour la première fois, je voyais les hommes et les femmes sur un seul podium, mélangés. T'avais également des femmes trans, t'avais également des queers. Enfin, t'avais vraiment genre un mix de tout le monde. Tu viens comme t'es et on aura d'office quelque chose pour toi. Ensuite, j'ai bien aimé les couleurs, les mises en scène, les behind the scenes. Oh là là, les behind the scenes, c'est un truc que j'ai jamais vu dans les catwalks. En général, c'est quelque chose qui sort après. Souvent sur les réseaux sociaux, souvent tu trouves ça sur les IGTV des marques, là où elles expliquent un peu genre leur inspiration, tout ça. Or que là, c'était directement pendant le show. T'avais des behind the scenes où tu rencontres en fait Rihanna, the creator, comment est-ce qu'elle a son inspiration. Et puis même, t'as les autres directeurs artistiques, les autres personnes qui travaillent avec elle, qui commentent. C'est pas juste Rihanna qui fait du blabla. Je trouvais ça vraiment génial parce que c'est un truc que j'avais encore jamais vu, un behind the scenes en même temps. Genre, en général, tu le lis après dans les magazines. Et là, genre, elle a voulu contrôler un peu son histoire. J'ai également bien aimé l'inclusion du public parce que, en général, les fashion shows, c'est réservé à une certaine classe d'élite, de la mode, des blogueurs ou des gens qui ont un média, etc. Enfin, c'est vraiment très difficile de rentrer dans un fashion show si t'es personne, en fait. Enfin, contrairement à ces 2 précédentes saisons où le show est arrivé après, là, le show, il était exclusif à personne en fait. Tout le monde a découvert la collection en même temps. Elle a juste donné à ses fans, à ses consommateurs, la possibilité de découvrir la collection en même temps que le jour où elle sortait. J'ai également aimé la diversité des pièces parce qu'en fait, je trouve que les pièces, elles étaient vraiment connectées à une genre de personnalité. Il y avait de tout. En général, t'as une genre de thématique qui suit tout le catwalk, tout le fashion show. Et là, t'avais un univers où chacun, peu importe ton physique, ta personnalité, pouvait s'y retrouver. Tu pouvais être savage, classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty. Meg aurait été génial là-dedans. Bref, t'avais des modèles qui étaient un peu tomboy androgyne. T'avais du sexy / sensuel. T'avais du sexy savage. T'avais du bougie as hell. T'avais du classy réservé. Enfin, t'avais vraiment de tout. Et t'avais même aussi la collection homme, mais qui est également disponible à tout le monde. Donc avec la collaboration avec Christian Combs. Rihanna dit qu'elle allait pas faire une collection, genre un remake de la collection homme pour femmes. Genre c'est vraiment, les femmes peuvent aussi acheter la collection homme. Et souvent c'est vrai que dans la lingerie, on n'a pas souvent des shows pour hommes, alors qu'en fait on oublie souvent les hommes. Eux aussi, ils ont le droit d'être sexy dans le lit aussi, ils ont le droit d'avoir un beau pyjama en satin et tout. C'est aussi des consommateurs en fait pour tout ce qui est lingerie, et en fait on l'oublie. Les danses, j'ai adoré les danses du tout début jusqu'à la fin. Les danses étaient magnifiques, il y avait rien à redire et j'ai trouvé que elles étaient hyper variées. T'avais du classique, t'avais du contemporain, de l'afro house, du hip hop, enfin t'avais de tout. T'avais du twerk aussi, on a eu une petite session de twerk, on avait littéralement de tout. Et j'ai eu un méga crush quand ils étaient dans le jardin d'Éden, enfin avec plein de fleurs et tout. Ce que j'ai le plus adoré, c'était vraiment le solo du danseur noir avec les cheveux blonds comme ça. Je trouvais qu'il dansait mais extrêmement bien. Je pense que j'ai même remis en arrière, j'ai adoré sa partie, enfin j'ai adoré son solo. Et j'ai également adoré la chanson de la fin avec la pop
néerlandaise. Ah, j'ai adoré. En plus, je connaissais même pas la chanson. Et grâce au extrait, j'ai eu directement la chanson sur mon écran plutôt que de commencer à chasamer. Du coup, j'ai vraiment kiffé la diversité des danses, la diversité de la musique. Et j'ai adoré vraiment les chorégraphies. C'était ouf. Cette année, je pense que les chorégraphies ont vachement pris le dessus sur les performances. Ce qui est pas plus mal parce que je trouve que l'année passée, les performances, il y en avait trop. On aurait vraiment dit un concert et on voyait pas tant que ça les pièces en fait. Cette année-ci, on était à fond sur les chorégraphies et sur les pièces. Du coup, c'était beaucoup plus un fashion show, alors que l'année passée, je trouve que c'était beaucoup plus une performance, genre MTV Music Awards ou je sais pas quoi. Genre, l'impression que j'ai kiffé, hein, j'aimais bien les performances dans mon salon, mais c'est vrai qu'on voyait beaucoup moins les pièces. Et pour ce qui est des performances, c'est pas ce que j'ai le plus kiffé. J'ai adoré la performance de Rosalia et j'ai adoré la performance de Miguel avec sa femme Nazanin. Oh là là, quand elle est arrivée, au début, je savais pas que c'était... Enfin, si, je me doutais que c'était elle, mais j'étais pas sûre que c'était elle. Et quand elle est sortie du bulbe ou je sais pas quoi, qu'elle est venue à côté de son mari, j'étais là, waouh, ça c'est trop goals. Elle a fait son truc, mais c'était pas une performance de ouf. C'était pas genre du Normani, on va dire, mais elle était là, quoi. Et j'ai pas compris la présence de DJ Mustard sur la scène. On aurait trop dit qu'il voulait faire DJ Khaled. Genre, d'habitude, il est derrière les mix, mais on le voit jamais, genre, commencer à hype up les stars sur la scène. Donc ça, j'ai pas trop bien compris, mais bon, ok, whatever. Et les deux à la fin, là, enfin, avec Travis Scott et je me rappelle même son nom, je les ai trouvés tellement inutiles. En fait, on aurait dit, enfin, déjà, ils étaient wasted, ils étaient vraiment, mais déchirés, ça se voyait. Ils tenaient à peine debout. Et on aurait dit, en fait, qu'ils avaient raté le coche. On aurait dit qu'ils étaient censés faire une performance pendant le show. Et qu'au final, ils l'ont fait après le show, tellement ils étaient wasted. Et ils avaient même pas de micro en main. Genre, c'est même pas comme s'ils faisaient semblant. Ils avaient pas de micro en main. C'était vraiment une performance dont je me serais passée. J'espère qu'elle a pas payé trop cher pour eux parce que c'était vraiment pas la meilleure performance. Et pourtant, elle était vraiment beaucoup mise en avant, Travis Scott. Hein. En bref, moi, j'ai adoré le show. À part les bémols dont je vous ai parlé. Ça aurait pu être encore mieux si on avait eu un extrait de R9, le futur nouvel album de Rihanna. Mais je trouve que franchement, j'ai adoré le show. Donc voilà ma petite analyse. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez eu la chance de regarder le show sur Amazon Prime. N'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification parce que ça m'aide vraiment quand je diffuse des vidéos. Évidemment, si vous pouvez la partager, ça serait encore plus génial. Si vous voulez plus de contenu, je vous invite à me suivre sur Instagram @popsocialclub parce que c'est là que je publie le plus et que je suis le plus active. Je publie au moins une publication par jour. Si vous aimez tout ce qui est gossip, news, pop culture, débat aussi, des débats tous les jeudis et aussi beaucoup d'activisme, et ben vous allez kiffer l'Instagram. Donc je vous invite également à suivre l'Instagram. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Jusque là, prenez soin de vous.